Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la nouvelle campagne marketing de la marque Jaguar. Donc c'est une campagne qui est sortie il y a un peu plus d'une semaine et ça a beaucoup fait parler parce que la direction, en sortant ce rebranding, a pris un virage à 180 degrés avec tout ce qu'a fait la marque et le prestige de Jaguar. Donc, à savoir ben, l'héritage, la tradition, l'histoire de la marque. On va dire qu'à travers cette campagne marketing, tout ça, ça a été passé sous le tapis pour justement prendre un virage à 180 degrés et bah, couper tout lien qu'il pouvait y avoir avec bah, cet historique de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un coup de poker et ça a beaucoup fait parler. On a vu Elon Musk qui a tweeté, mais du coup, est-ce que vous vendez des voitures? Parce que dans le clip promotionnel, bah, effectivement, il y a zéro véhicule qui apparaît. Il y a Burger King aussi qui se sont moqués du logotype. Ils ont repris le logo pour se moquer. Parce que voilà, quand je vous parle de virage à 180 degrés et de couper le lien avec ce qui a fait l'histoire de la marque, il faut savoir que le logo, il a aussi été changé. Et ils ont même enlevé l'espèce de panthère, là, enfin le jaguar là du coup. Le jaguar, ils l'ont même enlevé pour un logo très épuré. Enfin voilà. C'est tout juste s'ils allaient pas changer le nom de la marque, quoi. Donc voilà, je vous propose de visionner ensemble le clip publicitaire. Et voilà, je vais commenter un petit peu. Donc voilà, il y a de suite des slogans très contemporains, être exubérant, vivre à fond, supprimer l'ordinaire, voilà, casser les moules. Voilà, c'est vraiment. En fait, c'est des messages creux, ça réseau. C'est voilà, on pourrait vendre un t-shirt voilà, ça pourrait être une pub pour vendre un t-shirt, ça pourrait être une pub pour vendre des pantoufles. Enfin, je veux dire. Il y a rien qui identifie cette campagne à la marque Jaguar en tant que telle. Et là, je vous parlais du logo, ben ça c'est le nouveau logo, donc voilà, c'est très ben, contemporain, on va dire. Il n'y a pas de, il y a pas de cachet, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus ben, déjà le Jaguar, ils l'ont enlevé. Je comprends pas, franchement. Même moi, je suis sous le choc. Je comprends pas cette nouvelle façon de faire. C'est vraiment vouloir se tirer une épine dans le pied, se tirer une balle dans le pied que de faire une telle vidéo promotionnelle, sachant qu'ils vont se couper de tous les clients qui ont fait leur réputation, les clients à qui ils vendaient, les clients qui étaient intéressés par l'histoire de la marque, que ce soit sur les circuits, parce que Jaguar, ils ont eu des bonnes performances, hein, que ce soit aux 24 heures du Mans ou dans d'autres courses. Donc voilà. Donc ils vont se couper vraiment d'une partie de leur clientèle pour essayer peut-être de toucher des gens qui sont vraiment dans la mouvance actuelle, contemporaine. euh, voilà, on casse les codes et ce genre de personnes-là. Il y en a certes, parce qu'ils se disent peut-être que comme ils vont faire un virage, passer à l'électrique, ils veulent complètement se renouveler. Mais pour moi, c'est une erreur pour moi. Franchement, même s'il y a un passage à l'électrique, je pense pas que la meilleure option, c'était de créer une telle rupture avec la marque d'avant et comme refaire une nouvelle marque en partant de zéro. Eux, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu jouer euh, comment dire, en incitant les gens, en visant plutôt les gens qui sont dans cette mouvance, voilà, contemporaine, on casse les codes, euh, on n'a plus, les normes changent, tout ça. Et donc, ils veulent vendre peut-être des véhicules plus tard électriques à ces gens-là. Est-ce que ce sera payant? Je sais pas. En tout cas, c'est un pari très risqué que moi, j'aurais pas fait. Et du coup, ben, on voit clairement qu'ils se sont mangés une sauce pas possible, que ce soit sur les réseaux et même en dehors, avec Elon Musk, comme je vous disais, qui s'est moqué de cette publicité qui est très. C'est une publicité très générique et dans cette publicité, il n'y a aucune âme, hein. Franchement, je vous dis, ça pourrait être pour vendre des culottes, pour vendre une formation bien-être, ça pourrait, enfin, je veux dire. C'est plat les messages, casser les moules, vivre à fond, supprimer l'ordinaire, pour moi, c'est vraiment du blabla, c'est du vent, il y a rien.
Et voilà, donc c'est pour ça que je trouvais ça dommage, hein, ce, ce, ce choix fait par Jaguar. D'autant plus que même s'il passe à l'électrique, il y avait des façons de d'innover, de se renouveler, sans couper le lien total avec ben, l'héritage et la tradition de la marque, les événements qui ont fait la marque, que ce soit sur circuit, que ce soit les designs des premières Jaguar. Donc voilà, c'est dommage de mettre tout ça à la poubelle, surtout qu'il y avait un vrai background. C'est pas comme les entreprises là qui veulent se créer une histoire. Quand tu vois marquer par exemple les Otakos, les magasins Otakos et dans leur enseigne lumineuse, il y a marqué Since 2007. Bon, c'est un peu, ah, ça fait rire un petit peu. Enfin, Since 2007, c'est comme si c'était hier. Enfin, bah, là, par exemple, eux, Jaguar, ça date de 1922, donc il y avait un vrai historique à exploiter. Mais non, ils ont voulu vraiment tout casser et je trouve ça très dommage, hein. Comme je vous dis, Ferrari, eux aussi, ils vont prendre le virage de l'électrique, mais pour autant, ils vont pas renier leurs racines, loin de là. Donc, voilà, et puis il y a même d'autres marques hein, qui ont su prendre le virage de la modernité et savoir innover, savoir se réinventer, mais toujours avec cette tradition qui a fait la marque au fil des décennies et même peut-être pour certaines marques du siècle. Par exemple, si on prend Louis Vuitton, c'est quelque chose qui a une boîte à la base, je crois, elle doit avoir, elle a été née en 1850, il me semble, avec la famille Vuitton, qui étaient des selliers à Paris, il me semble. Oui, voilà, voilà, donc on a une histoire qui commence en 1850 pour Vuitton, et à l'heure actuelle, Vuitton, c'est toujours une marque qui est très désirable et que les gens s'arrachent entre guillemets. Voilà. Et c'est passé par ben, plusieurs designers qui ont innové pour la marque, mais qui n'ont pas brisé cet ADN, que ce soit, je crois, Marc Jacobs en son temps. Il est resté, je crois, de 2003 à 2013, donc il a marqué 8 ans de son empreinte pendant 10 ans. Et il a vraiment cassé les codes, hein, pour le coup, lui, dans ses collections. Euh, C'était vraiment différent. Mais pour autant, l'ADN Vuitton était toujours là. Voilà, le monogramme Vuitton n'a jamais disparu. Puis même plus tard avec Pharrell Williams, hein, qui est vraiment Pharrell Williams, c'est un chanteur qui est vraiment dans la mouvance actuelle contemporaine. Pour autant, Vuitton a quand même préservé sa désirabilité, hein, justement. Et voilà. Donc, je pense que le choix, le choix qui a été fait de rompre complètement avec son histoire, ben, c'est jamais une bonne solution pour moi. Et d'ailleurs, ben, les réseaux le montrent aujourd'hui. Même des gens, par exemple, qui calculaient même pas Jaguar et qui connaissent pas le monde des entreprises, le monde des avantages compétitifs, euh, voilà, de ce qu'on appelle le mot. Tous ces gens-là qui connaissent pas, les gens lambda, la première chose qu'ils ont dit, c'est oui, ben, Jaguar, ils ont renié leur héritage, ils ont, enfin, comme quoi. Même chez les gens, le fait de l'historique d'une marque, ben, c'est important. Même si on dirait pas, et ben pourtant si, parce que c'est le reproche qui leur a été fait le plus, hein, de rompre complètement le lien avec l'historique. Donc voilà, je veux dire à travers cette vidéo que euh, ce que je veux dire, c'est que l'importance de l'image de marque, on le voit à travers ce cas d'école, l'image de marque, c'est très important pour une entreprise. Voilà, l'image de marque, c'est ce qui va contribuer à l'avantage compétitif d'une marque, en plus d'un avantage compétitif qui peut se matérialiser par une meilleure gestion des coûts ou une avancée technologique sur les concurrents. Et ben, l'image de marque, ça fait partie de l'avantage compétitif et c'est indéniable. Et là, quand il y a des ratés comme ça se voit de suite chez les gens. Voilà, donc l'image de marque, c'est vraiment quelque chose qui se valorise pas dans un bilan comptable, mais pourtant ça a une réelle valeur. Et ce que je voudrais dire, bah, c'est que voilà, j'espère que ça servira de leçon, euh, enfin, de leçon. J'allais dire de leçon à Bernard Arnault pour jamais casser l'ADN de ses marques, mais je pense que Bernard Arnault, il n'a pas attendu l'affaire Jaguar pour savoir qu'il faut pas
lié avec il faut pas rompre la tradition. Je pense qu'ils le savaient déjà. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des piqûres de rappel, comme avec le fiasco du fils Lagardère, Arnaud Lagardère, qui a coulé l'empire Lagardère. Donc je pense que en plus Bernard Arnault c'était un ami de, je sais plus comment il s'appelait le père de Arnaud Lagardère. Marc Lagardère ou je sais plus son prénom. Enfin de Monsieur Lagardère qui avait créé justement l'empire et son fils qui a complètement foutu ça à la poubelle jusqu'à ce que ce soit il y a récemment vendu à la découpe. Enfin bref, c'était vraiment un fiasco et je pense que Bernard Arnault il va tout faire pour éviter que LVMH ça se passe comme avec Lagardère quoi. Donc voilà, donc on peut dire que Monsieur Arnaud, il a eu plusieurs piqûres de rappel pour savoir comment bien gérer son entreprise, que ce soit en gardant sa désirabilité, la désirabilité des marques, ou en préparant correctement sa succession pour pas qu'il nous fasse une Lagardère avec avec ses gosses là. Mais bon, les enfants Arnaud, ils ont quand même l'air, j'ai vu des interviews assez bien cortiquées, on va dire. Et puis je pense que le fait qu'ils soient cinq, c'est pour moi, c'est un avantage. Il y en a qui disent oui, ils sont 5, ça va se disputer. En fait, moi, je pense pas. Je pense que si tout reposait sur les épaules d'un seul enfant, ce serait plus difficile que si euh, tout repose sur 5 personnes, donc à savoir ces 5 enfants. Parce que quand on est 5, on peut discuter, on peut. En fait, si vous voulez, les choses elles vont se moyenner. S'il y en a un qui est dans l'excès, il y en a peut-être deux autres qui vont le ramener sur terre. S'il y en a deux qui sont pessimistes, les trois ils vont être optimistes. Enfin, voyez, pour moi c'est euh, en fait ça vient d'une étude ça aussi qui a montré que si on demande à une foule de juger de quelque chose, et ben la moyenne des résultats, si on fait la moyenne des résultats qu'on obtient dans cette foule, et ben on se rapproche de la bonne réponse, alors que individuellement, les gens, ils seront assez loin de la bonne réponse, quoi. Donc voilà. Après, voilà, les 5 enfants de Bernard Arnault, on n'est pas dans une foule, hein, mais voilà. Il y a toujours des points de vue différents qui peuvent venir s'affronter aux autres. Et je trouve que c'est une bonne chose. Bon voilà, j'ai un peu dévié, mais vous avez mon opinion sur l'affaire Jaguar. Et voilà, donc ces rebranding-là, avec un logo qui est très épuré, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui acte la rupture avec la tradition et l'histoire de la marque en supprimant le Jaguar, hein. C'est un geste quand même fort qui a été fait. Et je pense pas que ce sera payant pour l'entreprise, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et il y a du lourd qui arrive sur la chaîne en plus, donc je préfère vous prévenir que courant décembre, sans doute, vous allez voir, je vais vous choquer, je vais vous choquer. Bon, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.